بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de terminer le commentaire de Sourate Naba et on va aborder cette dernière partie dans laquelle Allah Azza wa Jal va parler de l'issue et de la récompense des pieux, et il va terminer la sourate par une exhortation générale ou une morale à tirer de toute la sourate. Donc après avoir parlé de l'issue des transgresseurs et de ce que Dieu leur a apprêté comme punition dans le delà, Allah Azza wa Jal va parler maintenant de l'issue des pieux et ce qu'il aura préparé dans le paradis. Et à ce propos, Allah Azza wa Jal dit Inna lil muttaqina mafaza. Pour les pieux, ce sera une réussite. Le muttaqin, ça vient du verbe ittaqa. Ça vient du substantif at-taqwa ou bien du substantif al-wiqaya, ce qui signifie étymologiquement parlant protéger, la protection. Protéger, donc ça c'est le verbe, la protection, ça c'est le substantif. Donc il s'agit en fait de protéger une chose, soit de se protéger soi-même, ou bien de protéger une chose ou quelqu'un de ce qui peut lui nuire. Et c'est pour cela que lorsqu'on parle de l'wiqaya, la prévention, la prévention vaut mieux que la guérison, c'est de mettre un barrage entre toi et ce qui peut nuire à ta personne ou bien à ta santé. Et religieusement parlant, donc il s'agit d'accomplir ce que Dieu a ordonné de faire et s'écarter de ce que Dieu a interdit de faire. Alors, il y a énormément de définitions qui ont été données à Taqwa. Il peut venir par différents sens, à peu près 3 sens où il peut venir dans le Coran. Taqwa dans le sens de craindre Allah Azza wa Jal, Taqwa dans le sens d'adorer Dieu avec ferveur, et Taqwa qui est celle de suivre les ordres de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Un homme interrogea un jour Omar ibn Khattab radiyallahu anhu sur justement la signification de taqwa. Et Omar de lui répondre, lorsque tu empruntes un chemin qui est semé d'épines, qui est rempli d'épines sur les côtés, sur le bas, qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit je retrousse mes manches. Et retrousser mes manches, ça veut dire qu'il faut que je sois vigilant. C'est pas comme lorsqu'on marche d'une manière mécanique ou avec réflexe. Donc cette fois-ci, puisque la route est remplie d'épines, donc dans ce cas, je fais vraiment attention. Wa hadart, ça veut dire et je prends toutes mes précautions. Et Omar ibn Khattab de lui dire, c'est cela at-taqwa. Donc c'est exactement cela at-taqwa. Ça veut dire tu dois faire attention dans ton cheminement sur terre vers Allah Azza wa Jal. D'ici jusqu'à ta mort, fais comme si tu vas sur un chemin dans lequel il y a énormément d'épines. Donc fais attention pour ne pas tomber dans ce qui peut attirer la colère de Dieu contre toi. Inna li muttaqina mafaza. Alors mafaza, ce terme-là, il peut avoir deux sens. Soit on peut dire que c'est un substantif, et dans ce cas on dit, ça veut dire la réussite. Il y aura une réussite pour les pieux. Soit ça peut être un nom qui fait référence à un lieu. Al-Mafaz, c'est le lieu où il y aura la réussite. Et dans ce cas-là, bien entendu, il va faire référence au paradis. Inna lil muttaqina mafaza, ça veut dire il y aura pour les pieux un endroit de réussite, qui est bien entendu le paradis. Et ceci va répondre bien entendu au verset 21 et 22
lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit Inna jahannama kanat mirsadan lit-taghina ma'aba. Certes, Jahannam était aux aguets, un refuge pour les transgresseurs. Donc là, le refuge pour les pieux, ça sera le paradis. Comme ça, on fait le parallèle avec le verset 21 et 22. D'ailleurs, regardez le verset 21, là on est au verset 31. Et on part par dizaines en fait dans cette sourate. La réussite ici peut concerner le gain du paradis et ses jouissances qui le caractérisent, bien entendu, comme elle peut concerner l'évitement de l'enfer et les déboires qui le caractérisent. Parce qu'il y a certains savants, vous allez trouver parfois des divergences entre les savants là-dessus, ils disent le mafaz, ça veut dire le fait d'avoir échappé à l'enfer. C'est déjà un mafaz, c'est déjà une réussite. Et d'autres ils disent non, ça veut dire entrer au paradis. Parce qu'entrer au paradis, ça suppose déjà que tu étais écarté de l'enfer. Et il y a ceux qui disent c'est les deux. Et ceci on le retrouve dans le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Quiconque s'écarte du feu et introduit au paradis a certes réussi. Donc ça va de soi, les deux vont de soi. Parce que on ne va pas quitter l'enfer pour n'avoir aucun jugement. Ça peut être temporaire de ne subir ni le châtiment, ni la punition, ni la rétribution. C'est les gens de l'Araf, mais Allah Azza wa Jal va les tester pour qu'il leur donne une issue définitive vers une demeure ou vers l'autre. Inna lil-muttaqina mafaza. Après, Allah Azza wa Jal va nous montrer qu'est-ce qu'il y a dans cette demeure-là, qu'est-ce qu'il y a dans cette réussite-là. Hada'iqa wa a'naba, jardin et vini. Al-hada'iq, c'est le pluriel de al-hadiqa. Et al-hadiqa, c'est quoi? C'est un jardin, bustan. C'est un jardin qui est riche de végétation et notamment d'arbres fruitiers. Et pourquoi on l'appelle hada'iq ou hadiqa? C'est parce que forcément c'est un jardin qui est entouré d'un mur, qui est clôturé. Et c'est pourquoi on dit, pourquoi cette spécificité? Parce que le verbe haddaqa, ça veut dire entouré ou bien encerclé. Lorsque les Arabes disent haddaqa al-jayshu bil madina, ça veut dire que l'armée a assiégé la ville de tous les côtés. Elle a entourné, elle a encerclé la ville. Donc voilà la différence entre le bustan et le hadiqa. Le bustan, c'est un jardin, mais pas forcément clôturé, mais dès lors qu'il est clôturé, on va l'appeler le hadiqa ou bien on va l'appeler al-jannah. Et dans ce cas, ils sont deux synonymes. Et on peut se dire pourquoi Allah Azza wa Jal n'a pas dit bustan, il a dit hadiqa. Parce qu'il a dit hada'iq. Déjà le Jannah est entouré d'un mur. Ceux qui sont à l'extérieur sont dans l'enfer et ceux qui sont à l'intérieur ils sont sauvés. Et dans le Jannah il y a aussi des jardins clôturés pour chaque personne. Donc il a son jardin ou ses jardins qui sont clôturés. Pourquoi cette question de clôturer? Parce que c'est lorsque tu clôtures ton terrain, tu satisfais à ton désir ou à ton instinct de propriété. Et c'est pour cela que nous, les êtres humains, lorsque tu achètes un terrain, ou lorsque tu achètes une maison, ou lorsque tu construis une maison, toujours tu vas finir par clôturer. Parfois maintenant la clôture, ça suscite énormément d'argent. Tellement on sait que les gens vont clôturer leur maison, que donc on va produire des outils parfois, ou bien des substances, ou bien des moyens qui sont de plus en plus sophistiqués et beaux, et qui vont donner une beauté aussi à ta propriété. Donc, donc pour satisfaire ce besoin d'être propriétaire et de se sentir chez soi, donc on aime que ce qu'on possède soit clôturé. Et donc c'est pour cela que Allah, lorsqu'il dit hada'iq, donc c'est clôturé, ça leur appartient. C'est pas quelque chose qui est partagé entre plusieurs personnes. Hada'iqa wa a'naba. Al-a'nab, c'est le pluriel de l'inab. Et le mot l'inab, on l'attribue aussi bien à la vigne, à l'arbre qui va donner des raisins, et on l'attribue également aux fruits que donne cet arbre. Donc lorsque vous entendez l'inab ou bien l'a'nab, ça fait référence aussi bien aux vignes qu'aux raisins. Donc c'est un terme qui a deux sens. Et le raisin, comme vous le savez, c'est un fruit dont le Coran parle souvent. Donc il parle souvent des dattes ou des dattiers, il parle souvent de l'olive ou des oliviers, et il parle souvent de l'a'nab
ou bien des raisins. Pourquoi? Parce que c'est un fruit qui est très caractéristique. C'est un fruit d'abord qui est très riche en sucre. On compte entre 15 et 20 grammes de sucre par 100 grammes de raisin. Donc c'est un fruit qui est très très riche en calories et notamment en glucides. Il est très riche en polyphénol. Et comme vous le savez, le polyphénol donc, apporte un effet antioxydant contre les radicaux libres. Les radicaux libres, c'est ces radicaux-là que produisent certaines réactions chimiques dans le corps. Et ce sont ces radicaux-là qui peuvent parfois provoquer des mutations dans les gènes, dans le génome des êtres humains. Et c'est ce qui conduit justement à l'apparition de cellules cancéreuses. Et les fruits notamment, avec tous les légumes, avec tous les polyphénols qu'ils contiennent, sont là justement pour piéger ces radicaux libres. Les radicaux libres, c'est comme par exemple H2O2. Normalement H2O, c'est-à-dire 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Vous allez trouver dans certaines molécules, qu'on appelle donc les oxydants, 2 atomes d'hydrogène avec 2 atomes d'oxygène et avec un électron en plus. C'est pour ça qu'on va parler de H2O2-. Et ce sont ces radicaux-là, ou bien O2-, c'est-à-dire 2 atomes d'oxygène avec un électron en plus, ce sont ceux-là qui vont provoquer des déséquilibres dans le génome et provoquer notamment le cancer. Et parce que justement nous sommes dans une époque où on mange de moins en moins les fruits, et surtout des bons fruits riches en polyphénol, c'est pour cela que le cancer grimpe d'une manière fulgurante. Donc Allah Azza wa Jalla, il parle de ce fruit-là qui est noble et qui apporte énormément pour la santé humaine. Et d'autant plus que ce fruit-là est un des fruits qu'on utilise le plus pour le vin. Le meilleur vin, donc on le produit à partir de la fermentation des raisins. Et là, ça fait référence aussi à ces raisins-là, mais bien entendu qu'ils ne vont pas ressembler aux raisins d'ici-bas. On verra certains fruits dans le paradis. Au niveau visuel, on aura l'impression que ce sont les mêmes fruits auxquels on avait affaire sur terre, mais après on se rendra compte que c'est pas le même goût, c'est un goût vraiment extraordinaire. Les raisins du paradis sont des raisins qui vont permettre d'avoir du vin, mais ça sera pas le même vin qu'ici-bas. Et c'est un vin dont on a exclu les mauvais atouts, dont on a exclu les méfaits, tels que l'enivrement ou bien la disparition de la raison. Et c'est pour cela qu'Allah, en parlant du paradis, il dit la fiha ghawlun, en parlant du vin, le khamr du paradis, la fiha ghawlun wa la hum anha yunzifun. Et dans ce vin-là, il n'y a pas de disparition de la raison et il n'y a pas d'enivrement ou d'ivresse. Et donc l'a'nab ici, donc ça fait indirectement référence au vin du paradis, et tout de suite il va le confirmer lorsqu'il va dire wa ka'san dihaqa, et on viendra à ce point. Ensuite, dans le verset 31, Allah Azza wa Jalla dit wa kawa'iba atraba, qui a été traduit par et de belles, ça veut dire de belles femmes, et de belles au sein arrondi d'une égale jeunesse. Al-Kawa'ib, c'est le pluriel de Al-Ka'ib. Et le Ka'ib se dit d'une femme jeune dont les seins ont commencé à apparaître et qui sont arrondis. Et ce côté morphologique, bien entendu, il plaît aux hommes. Ça, c'est une réalité. Et l'islam, il parle d'une réalité. Et c'est quelque chose qui est ancré, qui est instinctive chez un être humain normalement constitué. Ça veut dire qu'il aura toujours ce penchant à aimer, avoir du plaisir, à voir une femme qui a ce genre de morphologie. Et même les femmes elles-mêmes, elles aiment avoir ce genre de morphologie pour plaire. Ça aussi, c'est instinctif chez les femmes. Et la preuve, c'est que vous voyez comment aujourd'hui les femmes recourent à la chirurgie esthétique pour garder certaines caractéristiques de leur jeunesse, y compris ce à quoi fait référence ce verset coranique. Et ils dépensent énormément d'argent là-dessus. Donc c'est quelque chose qui plaît aussi bien aux hommes qu'aux femmes, de garder ce genre de morphologie. Et le Coran le cite donc sans aucun complexe et avec un grand réalisme. Et tout ça, c'est pour dire ce qui vous a été interdit ou ce qui vous a été impossible ici-bas, parce que la vieillesse, lorsqu'il va toucher une femme, il ne gardera pas cette morphologie, et parce qu'il ne gardera pas cette morphologie, elle ne plaira peut-être pas autant à son mari que lorsqu'elle était très jeune. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existera pas au paradis.
la vieillesse n'a pas de présence. Et les conséquences de la vieillesse n'existent pas dans le paradis. Donc il n'y a aucune lassitude dans le paradis, comme les lassitudes que vous risquez d'avoir sur terre. Et ça, quelque part, c'est une récompense, puisque qui dit récompense, ça veut dire quoi? Ça veut dire satisfaire un besoin, ou un plaisir, ou un désir. C'est ça ce que ça veut dire une récompense. Donc lorsque le Coran parle dans le paradis, de jardin, et ainsi de suite, certaines personnes ils disent, oui, mais c'est trop terre à terre, j'aurais attendu voir quelque chose de plus intéressant. Il y a des choses plus intéressantes, bien entendu, c'est le fait de voir Allah Azza wa Jal directement. Ça, c'est ce qui est le plus grand. Mais Allah Azza wa Jal nous a créés ainsi. Nous sommes ainsi constitués, avec des instincts. Et donc, forcément, la récompense consiste à répondre à ces instincts et à satisfaire ses désirs. À moins ceux qui disent, oui, mais pourquoi Dieu parle de ça dans le Coran? Ça veut dire que tu veux que Dieu te ôte ces instincts, ces plaisirs-là. Et tu veux être dans le paradis comme un ange, c'est pas possible. Les anges, c'est une création. Toi, tu restes un être humain, notre création, avec ces instincts avec lesquels Allah t'a créé, et il te récompensera en satisfaisant ces instincts, sauf que cette satisfaction durera éternellement et ne s'estompera pas, et tu n'auras aucune lassitude quant à son propos, puisque c'est quelque chose, c'est un plaisir qui se renouvelle à chaque fois. Et c'est pour cela qu'il va dire kawa'iba atraba. Ça veut dire, il a cité leur morphologie et il a dit atraba, ça veut dire qu'ils ont le même âge. Comme ça, tu ne peux pas avoir une préférence à une par rapport à une autre, ou une ne pourra pas être jalouse d'une autre. Donc ils seront au même âge. Parce qu'on peut être kawa'ib, mais avec des âges différents. Une un peu plus grande que l'autre, un peu plus jeune que l'autre. Mais là, kawa'iba atraba, donc à égalité, donc ça sera le même plaisir procuré aux uns et aux autres dans le paradis. Donc atraba, ça veut dire elles sont de même âge. D'autres disent atraba, ça veut dire elles auront le même âge que leur mari. Atraba, les deux, c'est-à-dire les deux conjoints du paradis auront le même âge. Donc ça aussi c'est une explication qui a été donnée à ce verset. Atraban li rijalihim, de même âge que leur mari. Wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa, et coupes débordantes. Donc ils auront des coupes débordantes. Le mot al-ka's, d'après plusieurs exégètes dans le Coran, il fait toujours référence aux coupes dans lesquelles on verse le vin. Donc c'est un terme exclusif donné aux coupes dans lesquelles on a mis du vin. Et bien entendu, comme on a dit, le vin du paradis n'a rien à voir avec le vin d'ici-bas. Et donc que ces coupes soient en cristal, soit en argent, soit en or, ça se dit quelle que soit leur nature, ou bien de quoi ils sont composés. Et ici, Allah Azza wa Jalla va dire wa ka'san. Il n'a pas utilisé le pluriel, parce que le pluriel de l'kas, c'est soit ku'us, au ku'us, ou bien le pluriel on le fait avec la rime af'al, ak'us, ku'usun ou bien ak'us. Et vous voyez que la prononciation des pluriels est un peu difficile, alors que lorsqu'on dit ka's ou kas, c'est facile à prononcer. Donc le Coran va citer ce qui est le plus facile pour qu'on ne trouve même pas de difficulté à citer ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a préparé dans le paradis. Wa ka'san dihaqa. Que veut dire dihaqa? Ça c'est un mot qui est très rare, qu'on trouve rarement dans le texte, même dans le Coran. Et c'est pour cela les savants ont divergé concernant sa signification, et on trouve 3 avis qui ont été donnés à son propos. Alors la majorité des littéraires, les grandes références littéraires comme le Kisa'i, donc Al-Zajjaj, Abu Ubaïda, Al-Mubarrid, donc tout cela disent que dihaqa, ça veut dire débordante, des coupes qui sont remplies jusqu'à bord et sont débordantes, forcément de vin. Quand on dit dihaqa, donc ça fait référence à cela. Et d'ailleurs, Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit, en racontant de son père, pendant la période de l'Jahiliya, mon père a dit un jour à son esclave, Isqina dihaqa. Isqina dihaqa. Ça veut dire, sers-nous une coupe remplie à bord, qui déborde de vin.
Et ça c'est pendant le Jahiliya, lorsque l'Abbas radiyallahu anhu était encore dans le Jahiliya et que le vin donc il était consommé. Isqina dihaqa. Et donc c'est pour cela que Ibn Abbas a donné cet avis-là. Donc, et c'est l'avis majoritaire. Le deuxième avis, ou bien le deuxième sens de dihaqa, ça veut dire qu'ils se suivent. Wa ka'san dihaqa, ça veut dire une coupe. Il y a une coupe, mais il fait référence à plusieurs coupes. Des coupes qui se suivent. Ça veut dire tu bois la première, la deuxième qui vient tout de suite après la troisième. À peine tu termines la première de boire la première, il y a la deuxième qui vient. Parce que regardez, ceux qui vont consommer le vin, si ce n'était pas la question de la santé qu'ils vont perdre, ils peuvent passer toute la nuit à boire. D'ailleurs, vous trouvez des gens, mais sauf bien entendu, on sait que les conséquences sont dramatiques. Dans le paradis, non. Tellement il y a du plaisir à consommer ce vin et que ça n'a aucun effet néfaste sur la santé ni sur la raison, qu'on peut en boire autant qu'on veut. Donc les coupes se suivent l'une derrière l'autre. Et pourquoi on dit cette question de suivre, d'où ça vient? Parce que l'imam, enfin l'Wahidi, c'est un mufassir, c'est un exégète mort en 468 de l'Hégire et qui a écrit 3 tafasirs. Son premier tafsir, il l'a appelé le Basit. Le Basit, ça fait référence à al-Mabsout, ça veut dire un tafsir qui est très abondant, très détaillé. Al-Basit, ou bien il a écrit un deuxième qu'il a appelé Al-Wasit, qui est moyen, et le troisième, il l'a appelé Al-Wajiz. Et les savants avaient cette habitude-là, parfois d'écrire un livre très détaillé, ensuite eux-mêmes, ils résument à une taille moyenne leur livre, et ensuite ils résument à une taille encore plus petite leur livre. Et d'ailleurs même l'imam al-Ghazali rahimahullah s'est inspiré de ces appellations, et lui-même il a écrit un livre sur la jurisprudence islamique qu'il a appelé Al-Wasit, Al-Basit, Al-Wasit et Al-Wajiz. Donc l'imam al-Wahidi, lui, il dit la source de cette explication que dihaqa veut dire qui se suivent, c'est que les Arabes disaient iddahaqati al-hijaratu dihaqa. Ça veut dire les pierres se sont entrelacées les unes contre les autres, elles sont imbriquées les unes contre les autres. Iddahaqati al-hijaratu dihaqa. Donc c'est de cette source-là que ce sens-là a été donné au mot dihaqa. Il y a un troisième sens, et cette fois-ci il a été donné par Ikrima. Et Ikrima, c'est un maoula, on a déjà parlé de lui, c'est un maoula de Ibn Abbas, ça veut dire un ancien esclave de Ibn Abbas radiyallahu anhuma, et il était berbère, donc il était venu du Maghreb, et il s'est installé au Moyen-Orient chez Ibn Abbas. Donc l'imam Ikrima, il dit dihaqa, ça veut dire safiyah, ça veut dire pur, une coupe de vin pur. Voilà. Et les 3 significations se valent, bien entendu. Donc on va dire c'est une coupe de vin pur, d'accord, coupe de vin pur, débordante, et qu'on boit d'une manière successive, l'une derrière l'autre. Donc vous voyez, avec un seul terme, on peut trouver 3 sens qui se valent et qui permettent de compléter le schéma et de comprendre mieux ce que Dieu a préparé pour les habitants du paradis. La yasma'una fiha laghwan wala kidhaba. Ils n'y entendront ni futilité ni mensonge. Alors, la yasma'una fiha. Ici, la traduction, c'est ils n'y entendront. Ça veut dire le Y ici, c'est un pronom de quoi? C'est un pronom de quoi? Un pronom de lieu. Ils n'y entendront. Y ici, c'est un pronom de lieu. Ça veut dire ils n'entendront pas dans le paradis. Ils n'entendront dans le paradis ni futilité ni mensonge. Ça, c'est le premier sens qui a été donné à ce verset. Il y a un deuxième sens. La yasma'una fiha, ça revient au dernier cité. Parce que toujours on dit les pronoms en arabe majoritairement. Et c'est généralement. Le pronom revient au dernier cité. Lorsque vous avez 2 choses qui ont été citées et un pronom vient après, à qui revient le pronom? Au premier cité ou au deuxième? Généralement, ça revient au dernier cité. Donc ici, le premier cité, c'est le paradis. C'est le mafaz. Inna lil-muttaqina mafaza hada'iq. On va dire hada'iq, c'est ça le premier cité. Hada'iq wa anaba wa kawa'iba atraba wa ka'san
Dihaqa la yasma'una fiha. Mais qui a été cité la dernière? C'est Ka'san Dihaqa, une coupe débordante. Comment ça? Ils n'entendront, alors si on veut traduire mot par mot, ils n'entendront dans les coupes débordantes ni futilité ni mensonge. Ça ne convient pas. Donc fiha a dit non, ça ne peut être qu'un pronom de lieu. Non. Certains savants ils disent non. Ici on peut le comprendre dans un autre sens. C'est pas un pronom de lieu. Regardez lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Dakhalati mara'atun nara, une femme est entrée au paradis, fi hirratin la hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashi al-ard. Dakhalati mara'atun nara fi hirratin, une femme est entrée en enfer, fi hirratin, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire à l'intérieur d'un chaton. Fi hirratin, ça veut dire à cause d'un chaton à qui elle n'a pas donné de nourriture et ne l'a pas laissé manger comme il veut, de manière volontiers. D'accord? Donc ici, dakhalati mara'atun nara fi hirratin, ça veut dire à cause de. D'accord? Donc si on prend ce sens-là de fi, et non pas le pronom du lieu, le sens va complètement changer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils n'entendent ni futilité, ni mensonge pendant qu'ils boivent les coupes de vin. Ils n'entendent ni futilité, ni mensonge pendant qu'ils boivent les coupes de vin. Pourquoi? Parce que ces coupes de vin, parce que ce vin-là n'énivre pas. Il ne fait pas disparaître la raison. Pendant sa distribution, la distribution de ce vin-là, ils n'entendront ni futilité. Parce que quand est-ce qu'on entend les futilités concernant le vin? C'est lorsqu'on le consomme. Lorsque tu es dans une assise où on consomme le vin ou l'alcool ou les bières, c'est là où tu entends des vanités, des mensonges, vous entendez tout et rien de toute façon. Parce que les gens n'ont pas leur raison. Donc là, ça peut faire référence à cela. La yasma'una fiha, ça veut dire la yajri baynahum laghwun fi al-ka'si allati yashrabunaha. Il n'y a pas de futilité ni de mensonge dans le vin qu'ils consomment dans les coupes. C'est pas ça fiha. Il n'y a pas de futilité ni de mensonge dans le vin. C'est ça fiha, dans le vin qu'ils sont en train de consommer. Et ceci, on le retrouve dans le Coran. C'est pour ça que cet avis-là, il est aussi très fort. Parce qu'Allah Azza wa Jal dans Surat Tur, verset 23, il dit يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ. Voilà le laghu, le ta'thim. Le ta'thim, c'est le mensonge en général, quelque chose qui ramène un péché, ou qui pousse au péché. La yatanaza'una, ça veut dire quoi? Yatanaza'una, ils se passeront les uns les autres. Yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wa la ta'thim. Ils se passeront les uns les autres une coupe qui ne provoquera ni vanité ni incrimination. Donc yatanaza'una fiha ici fait référence à la coupe et non pas au paradis. Et donc pareil, si on translate cette signification à notre verset, donc on peut donner cette explication et elle se vaut avec la première. D'où la richesse encore une fois des versets coraniques. La yasma'una fiha laghwan wa la kidhaba. Kidhaba, donc là ça veut dire mensonge. Mais c'est un superlatif. Parce qu'en arabe on va trouver kidhaba, kadhibun, kidhabun, kidhabun. Kidhab, c'est un substantif. Mais lorsqu'on dit kidhab, en appuyant sur le vel, donc ça devient un superlatif. Donc si on prend comme ça, on va dire, ils n'entendent ni futilité, ni grand mensonge. Parce que kidhab, ça veut dire grand mensonge, ni grand mensonge. Mais si on prend ce sens-là, ça sous-entend quoi? Ils n'entendront pas un grand mensonge. Ça veut dire, ça laisse entendre qu'ils vont entendre un petit mensonge. Or, est-ce que c'est logique que tu puisses entendre dans le paradis ou dans la consommation de l'alcool des petits mensonges? Non, c'est pas possible. Donc, cette signification, donc, premier abord, on va dire, ça va pas, cette signification n'est pas possible. Non, elle est possible.
Pourquoi? Parce que, vous savez, on a plusieurs lectures du Coran. Parmi les lectures, il y a celle de Kisa'i, rahimahullah. Le Kisa'i, il fait partie des 7 lecteurs notoires du Coran. Il y en a 10, il y a les 7 premiers, et ensuite l'imam al-Jazari a rajouté 3 autres, donc on a 10 ensemble. Donc les 7 premiers, leur dernier, c'est l'imam al-Kisa'i. Le Kisa'i a rapporté avec une chaîne de transmission continue, valide, notoire, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a lu La yasma'una fiha laghwan wa la kidhaba. Wa kidhaba. Sans appui. Donc là, on n'a aucun doute. Wa la kidhaba. Donc ils n'entendent ni futilité, ni mensonge, qu'il soit petit ou grand. Mais les autres, ils lisent wala kidhaba. Donc là aussi, c'est une lecture rapportée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, kidhaba va nous expliquer kidhaba. Kidhaba va nous expliquer kidhaba. Donc, kidhaba, ça veut dire petit mensonge aussi. Mais pourquoi Allah Azza wa Jalla ici a utilisé le superlatif? C'est pour donner plus de force à la négation. La yasma'una. Ils n'entendent pas. Donc ici, le superlatif ne revient pas à al-kadhib, au mensonge. Il revient au fait de ne pas entendre. Donc c'est sûr qu'ils n'entendront absolument pas une futilité ni un mensonge. Et vous allez me dire, oui, mais dans ce cas, on aurait pu lire Kidhaba, Allah aurait pu révéler que Kidhaba, on arrête là. Non, parce qu'il y a aussi une concordance. Allah, lorsqu'il parlait des transgresseurs, quelques versets avant, qu'est-ce qu'il a dit? En parlant des transgresseurs, qu'est-ce qu'il a dit? Donc ici, il a repris le même terme pour qu'il y ait une concordance entre les versets. Donc les transgresseurs ont menti sur Dieu, sur son prophète, sur la religion musulmane. D'accord? Et ici, les croyants qui sont dans le paradis, lorsqu'ils consomment leur alcool, leur vin, ils n'entendront ni futilité, ni mensonge, comme ils avaient l'habitude de l'entendre des transgresseurs lorsqu'ils étaient sur terre. Donc c'est pour qu'on fasse le lien entre Kidhaba de ce verset-là et Kidhaba des transgresseurs dans le verset qui a été cité juste quelques versets avant. En fait, les croyants ont tellement entendu de mensonges, et c'est notre cas, les croyants ont tellement entendu des mensonges sur leur religion de la part de leurs détracteurs, mais une fois dans le paradis, ils seront libérés à jamais de ces paroles qui les heurtaient tant ici-bas. Et nous, d'abord, dès qu'on ouvre une télévision chaque jour, on est heurté. Les musulmans ont fait, les musulmans ont fait, les musulmans ont fait. Dès qu'il y a un problème, même lorsqu'il y a des jeunes, même pas au nom de l'islam, il y a des jeunes égarés, voilà, qui ont causé des trucs, on va toujours les associer à l'islam. Le problème, il est de l'islam, c'est l'islam qui leur a appris ça. Et on entend des mensonges sur l'islam à longueur de journée et on est offusqué, on est blessé, mais dans le paradis, on sera libéré de ces blessures, on sera libéré de ces mensonges qui se disent au quotidien contre l'islam. Enfin, on sera tranquille pour ne plus entendre ces mensonges. Jaza'an min rabbika ata'an hisaba. À titre de récompense de ton Seigneur et à titre de don abondant. Et à titre de don abondant. Les traductions sont, comme vous voyez, sont toujours réduites, hein, et qui trahit, comme on dit, parce que la traduction va donner seulement un sens parmi tant d'autres qu'on aurait pu donner au verset, d'où l'importance, bien entendu, de l'exégèse. Alors, tout ce qui a été décrit dans le paradis à travers les versets précédents a été donné aux croyants en guise de 3 choses. Jaza'an, ata'an, hisaba. Jaza'an min rabbika ata'an hisaba. Donc 3 choses. Jaza'an, ata'an, hisaba. Expliquons chacune à part. Ça veut dire quoi? Al-jaza'. Jaza'an. Al-jaza', c'est donner une récompense à quelqu'un en contrepartie d'un acte qu'il a fait. C'est ça le jaza'. Tu as travaillé pour moi,
je te donne une récompense. Tu as réussi dans l'examen, je vais te donner un cadeau. Donc c'est ça le jaza. Le jaza, donner une récompense à quelqu'un en contrepartie de quelque chose qu'il a fait. D'accord? Ça c'est le jaza. Donc le paradis leur a été donné avec toutes ses jouissances comme jaza. Ça on comprend. Ça veut dire comme récompense sur ce qu'ils ont fait sur terre. Vous avez travaillé, vous avez obéi à Dieu, vous avez été musulman, vous avez cru à Dieu, vous avez suivi les pas du prophète et ainsi de suite. En conséquence de cela, je vais vous donner le paradis. Donc ça, c'est compréhensible. Maintenant, ata'a, ça veut dire pas, c'est quoi l'ata? Ata'ituka kada. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donner un bien sans attendre une contrepartie de l'autre. Tu as donné de l'argent à tes enfants. C'est pas parce que tu leur as donné l'argent que tu attends de leur part un retour. Non, je t'ai donné l'argent. Tu donnes à quelqu'un qui dit, tu dis combien je te dois? Non, je te l'ai donné. Ça veut dire j'attends pas de retour. Et là, se pose un problème. Comment le paradis va être en même temps un jaza et un ata? Le jaza, c'est donner une récompense en contrepartie de quelque chose. Donc le paradis, on le comprend. Et le paradis en même temps, c'est un ata. C'est un don sans qu'il n'y ait de contrepartie de la part de ceux qui vont résider dedans. Donc là, on a l'impression qu'il y a une grande opposition entre les deux termes. La chose ne peut pas être en même temps. Je ne peux pas te donner quelque chose et en même temps il est jaza, je te donne cette récompense, et en même temps c'est un ata, gratuit, sans contrepartie. Vous voyez? Ça pose un problème. Donc il faut résoudre le problème. C'est ça, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit si ce Coran venait de quelqu'un d'autre que Dieu, ils vont trouver beaucoup de contradictions. Donc, et le problème c'est que même les détracteurs d'islam n'arrivent pas à relever ces contradictions apparentes. Ce sont nos exégètes, nos savants, croyants, qui relèvent ces contradictions apparentes et ils répondent pour montrer que ce ne sont pas en fait des contradictions. Et c'est comme ça qu'il cloue le bec à toute personne qui oserait aller chercher pour trouver une contradiction. Avant que les autres ne sortent ces prétendues contradictions, nous les musulmans, on va les sortir et les expliquer pour vous prouver à l'avance que ce ne sont pas des contradictions. Et le musulman qui veut voir la grandeur du Coran, il essaye de lire le Coran avec un esprit critique. Je vais essayer de trouver des contradictions. Et essayer de sortir, mais toujours tu trouveras il y a une explication à ce qui peut te paraître du premier abord une contradiction dans le Coran. Alors, je donne un petit exemple. Tu as un enfant, tu lui donnes une tirelire, tu lui achètes une tirelire, tu lui donnes la tirelire. Bah, mon fiston, je vais te donner des centimes, chaque fois que je vais te donner des centimes, tu remplis ta tirelire. Je te donne aujourd'hui 10 centimes, 20 centimes, kada. Tu le donnes à ton fils, il le met dans la tirelire, jusqu'à ce qu'il remplisse la tirelire. Dans la tirelire, il y avait 10 euros. Et un jour, tu lui ramènes un grand vélo, un vélo 4x4. Ça n'existe pas, un VTT. Hein. D'accord. Tu pas 4x4, 2. Vous lui ramenez un VTT, d'accord? Tu lui ramènes un VTT que tu as acheté, qui vaut par exemple un VTT ou électrique en plus et tout, on va dire donc 2000 euros. Et tu lui dis, fiston, viens. Je vais te vendre ce vélo. En contrepartie de quoi, papa? En contrepartie de ta tirelire. D'accord. Et l'enfant, donc, il va même négocier avec toi. Attends, moi j'ai 10 euros, c'est trop, hein? Moi je te donne que 5. D'accord, allez, donne-moi 5 euros. Et il te donne 5 euros et tu lui donnes le VTT. Ton fils, qu'est-ce qu'il va dire? Il va aller chez sa mère, il va lui dire, j'ai acheté le VTT de papa. Donc, il m'a donné le VTT en contrepartie de mon argent. Est-ce qu'il a tort, l'enfant? Il n'a pas tort. Donc là, on parle du jaza. Je t'ai donné un VTT en contrepartie de ces 5 euros. Là, on est dans le jaza. Mais dans la réalité des choses, si on voit les choses avec philosophie, la tirelire, elle appartient à qui à la base? C'est le père. Ou l'argent qui est dedans, il appartient à qui? Hein? C'est au père. Ou le VTT, il appartient à qui? C'est au père. Ou il lui donne le VTT ou il prend 5 euros. Est-ce que là, il lui a donné un jaza contre les 5 euros? Non. Le VTT, il était un ata à la base. C'était un don déguisé.
Ça veut dire, selon la logique que le père a présentée à son enfant, c'était un jaza. Mais selon la réalité absolue, c'était un ata. Walillahi al-mathalul a'la. À Dieu appartient le meilleur exemple. Lorsqu'on voit le paradis et ce qu'il y a dedans, et Dieu te dit, en contrepartie de ton obéissance, je vais te faire entrer au paradis. Et toi tu dis, oui, je rentre au paradis parce que je le mérite. Ah, j'ai adoré Dieu, j'ai prié, je venais à la mosquée tous les jours, j'apprenais le Coran, j'ai fait, où tu commences à dénombrer tout ce que tu as fait. Mais donc ça, c'est selon ta logique. Mais si on veut venir maintenant avec une logique absolue, qu'est-ce que je vais te dire? Qui t'a déjà montré le chemin de Dieu? Qui t'a révélé le Coran pour que tu découvres Dieu? Qui t'a envoyé les prophètes? Qui t'a donné la raison pour que tu puisses discerner entre le bien et le mal? Qui t'a donné les pieds et les muscles pour que tu viennes à la mosquée? Qui t'a donné la santé pour que tu puisses adorer à Dieu, alors que tu pouvais être grabataire et dans un lit pendant toute ta vie, ou être dans le coma pendant toute ta vie? Qui t'a donné ceci? Qui t'a donné cela? Qui t'a donné cela? Qui t'a donné la tirelire? Qui t'a donné les 5 euros de la tirelire? C'est Allah Azza wa Jal. Et maintenant tu oses dire, c'est comme l'enfant qui oserait dire à son père, mais non, le vélo que tu m'as donné, c'est moi, je l'ai mérité parce que je t'ai donné 5 euros. Si tu rentres dans les comptes avec lui, tu vas lui dire, non, c'était un don en fait. C'est exactement pareil. Personne ne peut dire que je rentre au paradis grâce à mes œuvres. J'ai payé le prix du paradis par ma prière, par mon jeûne, par ceci, par cela. Et c'est ça le secret de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lan yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah. Personne parmi vous n'entrera au paradis par ses œuvres. Et on lui a dit, wala anta ya Rasulullah, même pas toi, au prophète, il a dit, wala ana, même pas moi. Sauf si Allah Azza wa Jalla me comble d'un bienfait de sa part. Et donc c'est pour cela qu'on comprend lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit ata'an jaza'an ata'a, jaza'an min rabbika ata'a, on comprend qu'il n'y a pas de contradiction en fait. Ça dépend de quel angle tu te mets pour comprendre la logique. Et parce que le paradis, même si tu dis d'accord, tu as fait des efforts et tout ça, mettons tes efforts et ton obéissance dans un côté de la balance et mettons le poids des jouissances du paradis éternellement dans l'autre côté de la balance. Qui va être plus lourd? C'est le paradis. Il te donne des jouissances pour l'éternité, où toi tu as adoré Dieu pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans, un siècle, supposons. Tu vas comparer l'effort d'un siècle avec la jouissance et la récompense de l'éternité, des milliards et des milliards et des milliards d'années. C'est pas possible. Donc, quelle que soit ton obéissance, ça ne peut en aucun cas être le prix et la contrepartie du paradis. C'est seulement parce que la logique du miséricordieux, ou bien la transaction que nous a proposé le miséricordieux par sa miséricorde, c'est de nous dire, soyez obéissants et je vous donnerai en contrepartie le paradis. C'est sa miséricorde qui parle. Mais si c'était sa justice qui parle, personne ne mérite le paradis. Si c'était sa justice qui parle, personne ne mériterait le paradis. Donc voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla, il le dit pour qu'il ne pas nous laisser, ne pas laisser quelqu'un entendre que j'ai acheté le paradis par mérite. Et donc c'était un simple jaza. Non, c'était un jaza et en même temps un ata. Et d'autant plus que même si Allah t'a donné le paradis et a voulu te donner la récompense de ce que tu as fait, il va te donner 2-3 choses dans le paradis. Combien tu m'as adoré. On va compter tout ce que le temps que tu as passé à adorer Dieu. Sur toute ta vie, tu as vécu 80 ans. Combien de temps que tu as passé à faire la prière, à faire le jeûne, à lire le Coran? On va calculer tout, tu vas trouver combien? 1 an, 2 ans sur les 80 ans. Faites le calcul. On dort déjà pratiquement le 1/3 de notre vie, on dort. 1/3 de notre vie, ça part dans le sommeil. 1/3, ça part dans le travail. 7 heures par jour, c'est dans le travail. Et commence à enlever ça. Tu travailles, tu fais ceci, tu vas. Combien il te reste? Il ne te reste pas grand-chose. Donc tu vas trouver 1 an. Dieu va te dire, je vais te récompenser 1 an dans le paradis. Supposons ça. Donc la récompense dit 1 an, ça c'est le jaza. Et l'ata, c'est quoi? C'est ce qui reste. Jusqu'à l'éternité, ça c'est l'ata. Jaza'an min rabbika ata'an. Donc c'est ça la signification. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Bien entendu, il nous reste de comprendre ce que ça veut dire hisaba. Jaza'an min rabbika ata'an. Ensuite, il a dit hisaba. Hisaba aussi, ça a plusieurs sens. Ça a au moins 3 sens. On va citer 3 sens. Le hisaba, ça veut dire donc une récompense et un don suffisant pour eux. Le hisab, ici, ça veut dire suffisance.
C'est lorsque, vous allez me dire, ça veut dire hisab, suffisance, quel rapport? Lorsque tu dis hasbi Allahu wa ni'ma al-wakil, ça veut dire quoi? Hasbi Allah, Dieu me suffit. Vous voyez, hasbiya, Dieu me suffit. Wa ni'ma al-wakil, et il est le meilleur protecteur. Hasbi Allah, Dieu me suffit et il est le meilleur protecteur. Et d'ailleurs, on rapporte, même si le hadith n'est pas authentique, que lorsque Jibril est venu chez Ibrahim alayhi salam, lorsqu'on a voulu le brûler, il lui a dit, as-tu besoin de moi pour que je t'aide? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, hasbi, il lui a dit, tu veux que je te montre quelque chose à Dieu? Ou la demande à Dieu qui te protège. Il lui a dit, hasbi min su'alih, ou la hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Je me suffis, au lieu de lui demander, qu'il sache où je suis, ou qu'il sache ce que je subis. Ça me suffit. Donc, hasbi, ça veut dire ici, ça me suffit. Donc, jaza'an min rabbika ata'an hisaba, ça veut dire c'est une récompense de la part de ton Seigneur, un don qui leur est suffisant. Il leur sera assez suffisant pour n'avoir besoin de rien. Il leur sera assez suffisant pour qu'ils soient contents éternellement. Ça leur suffit. Ils n'auront aucun manque. Deuxièmement, hisaba peut faire référence à conforme à ce qui a été promis. Dieu leur a promis une récompense, il a tenu sa promesse. Donc ce qu'il leur a donné est conforme à ce qu'il leur a promis. Et c'est pour cela que les Arabes, pourquoi on dit ça? Parce que les Arabes ils disent hasabtu shay'a ay a'dadtuhu wa qaddartuhu. J'ai préparé la chose et j'ai décidé de la chose. On dit hasabtu shay', j'ai préparé la chose. Non, c'est ça, on dit ça. Donc ça veut dire quoi? Dieu leur a promis une récompense et donc il a tenu sa récompense. Quelle est la promesse qu'il leur a faite? C'est qu'Allah Azza wa Jal a donné 3 degrés, a promis aux croyants 3 degrés de récompense. Et on a parlé de ça lors du commentaire du hadith de Bukhari ce dernier dimanche. Lorsque un musulman accomplit une bonne œuvre, il aura 10 fois plus. On lui comptera 10 fois plus la valeur. Ça, c'est le premier degré. Ou bien 700 fois plus la valeur. 10 fois plus, par exemple, c'est comme lorsque tu lis le Coran. Chaque lettre prononcée, tu seras récompensé avec une valeur équivalente de 10. 10 fois ce que tu as fait. 10. 700 fois, c'est comme sadaqa, l'aumône. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Donc lorsque tu fais le compte, c'est 700 fois. Donc ça c'est le deuxième degré. Le troisième degré, إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Certes, les patients, Allah Azza wa Jal leur donnera leur récompense sans compter. Ça veut dire au-delà des 700. Donc, et c'est pour ça que le jeune, Allah Azza wa Jal le récompense énormément plus que 700 fois, parce qu'il fait partie c'est une manifestation de la patience. Donc Allah Azza wa Jal, cette échelle qu'il leur a promis pour leur donner la récompense sur leurs œuvres, il l'a tenue. Donc hisaba, conforme à ce qu'il leur a promis. C'est pour ça que tu dis à quelqu'un, par exemple ton associé, tu lui dis ajin tahasbu binatna. Lorsque on vient faire les comptes entre nous et lorsque vous terminez ça se dit mabqa binatna hisab. Il ne reste plus de compte entre nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est conforme à notre engagement. Donc c'est ça ce que cela veut dire hisaba. Ça c'est un deuxième sens. Troisième sens, une récompense de la part de ton Seigneur est un don abondant. Et c'est la traduction que vous trouvez. Hisaba, ça veut dire que c'est abondant. Pourquoi? Parce que les Arabes, lorsqu'ils disent ahsabtu fulanan, ça veut dire j'ai donné à un tel avec abondance. Donc il y a le sens, le terme là, jaza'an min rabbika ata'an ihsaba. Jaza'an min rabbika ata'an ihsaba. Mais Allah Azza wa Jalla a utilisé min rabbika ata'an hisaba parce que ce terme là va englober aussi l'ihsab. D'accord? Et il va englober les deux autres sens. Donc hisaba, c'est un mot donc, qui est polysémique, il a 3 sens qui se valent dans ce verset encore une fois. جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا.
C'est-à-dire, cette récompense vient de qui? Du Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, le tout miséricordieux, et il n'ose nullement lui adresser la parole. Si on prend les 10 lectures notoires, on va voir par exemple Nafi', donc ceux qui lisent Warsh par exemple, ils lisent Warsh à Nafi'. Nafi', et tout à l'heure, donc on a fait l'Aïcha avec la lecture de Warsh, selon Nafi'. D'accord? Et nous, comment j'avais dit tout à l'heure, Rabbu, et non pas Rabbi, Rabbu samawati wal ardi, wa ma baynahuma ar-Rahmanu, la yamlikuna minhu khitaba. Donc Nafi', Ibn Kathir, Abu Amr, Abu Ja'far ont lu Rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma ar-Rahmanu, donc avec Dam, Rabbu et ar-Rahmanu. Lorsqu'on va chez Ibn Amir, chez Asim, ceux qui lisent Hafs, donc ils lisent Hafs, la version de Hafs selon Asim. Donc Ibn Amir, Asim et Yaqub, eux qu'est-ce qu'ils lisent? Rabbi, Rabbi samawati wal ardi wa ma baynahuma ar-Rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Rabbi et Ar-Rahmani. Les autres c'est Rabbu et Ar-Rahman. Et il reste Hamza, Al-Kisa'i et Khalaf qui lisent Rabbi samawati wal ardi wa ma baynahuma ar-Rahmanu la yamlikuna minhu khitaba. Donc vous avez 3 types de lecture concernant ce verset. Alors là, c'est des détails grammaticaux. Je vais passer rapidement parce que vous n'êtes pas forcément des très bons littéraires. Mais en tout cas, lorsqu'on dit Rabbu, ça c'est considéré comme un khabar. Parce que vous avez le mubtada ou le khabar. Le mubtada c'est comme marfou', ou le khabar il est marfou' aussi, avec ou la un. Donc ici c'est un khabar, c'est-à-dire une information, khabar d'un mubtada caché, d'un mubtada mahdouf, d'un mubtada qui n'a pas été cité. Taqdiruhu, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent l'arabe, donc taqdiruhu rabbuka huwa rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma. Ton Seigneur, c'est le Seigneur des cieux et de la terre et ce qu'il y a entre les deux. Donc c'est un khabar, c'est pour cela qu'il est avec dhamma. Dans ce cas, voilà comment on va le ribuhu, le sens qu'on va lui donner. Ar-Rahmanu, ça va devenir un deuxième khabar. Premier khabar, deuxième khabar. Et donc c'est pour cela qu'on va dire Rabbu et Ar-Rahmanu. En revanche, lorsqu'on va dire Rabbi samawat, Rabbi, dans ce cas ça devient un qualificatif, un na'at. Et un na'at de qui? Un na'at de ce qui a été cité auparavant. Jaza'an min rabbika. Donc là ici Rabbi. Jaza'an min rabbika ata'an hisaba. Qui est ce Rabb? C'est quoi comment on va le qualifier? Rabbi samawati wal ardi. D'accord? Wa ma baynahuma ar-Rahmani. Ar-Rahmani va être un deuxième qualificatif. Et donc il aura le kasra comme Rabbi samawati wal ard, comme jaza'an min rabbi, min rabbika. D'accord? J'espère que vous avez compris. Les arabophones forcément vont comprendre tout de suite. Et pour ceux qui vont lire Rabbi, la troisième possibilité, Rabbi samawati wal ardi, donc dans ce cas ça va être pareil que ce que je viens de citer, qualificatif. Wa ma baynahuma ar-Rahmanu, donc là ça va devenir un khabar, le premier khabar. Et il n'y aura dans ce cas que un seul. Wa ma baynahuma Rabbi samawati wal ardi wa ma baynahuma. Donc est-ce qu'il y a entre les deux, entre les cieux et la terre? Qu'est-ce qu'il y a entre les cieux et de la terre? Il y a les habitants de la terre, les animaux, les êtres humains, les arbres et ainsi de suite, et les habitants du ciel, les anges bien entendu, et toutes les créatures du ciel, y compris les nuages, les astres et ainsi de suite. Allah Azza wa Jalla, c'est lui le Rabb, le Seigneur de tous ceux des cieux et de la terre, et ce qu'il y a dedans, ou ce qui vit dedans. Donc c'est à cela que ce verset fait référence. Rabbi samawati wal ardi wa ma baynahuma ar-Rahman. Regardez, Allah Azza wa Jalla ici a choisi un de ses noms. Et il n'a pas choisi n'importe quel nom. Il a choisi sur le terme Ar-Rahman. Il aurait pu choisir Al-Ghafour ou bien choisir Al-Muntaqim, mais il a choisi Ar-Rahman. Pourquoi? Là, il est en train de parler des pieux. Donc, il va citer ce nom-là qui fait référence à sa miséricorde. C'est comme s'il dit à ces pieux-là, c'est avec cette miséricorde que je vais vous accueillir. C'est avec cette miséricorde que je vais vous donner le paradis. Ar-Rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Et en même temps, il s'adresse aux détracteurs, aux négateurs, à ceux qui ne voulaient pas croire en Dieu, à ceux qui ne voulaient pas croire au dernier jour. Donc il leur dit, Ar-Rahman, rappelez, Ar-Rahman, vous n'avez pas voulu croire Ar-Rahman.
Donc comment oserez-vous aujourd'hui demander sa miséricorde? Vous reniez sa miséricorde. Donc vous ne pouvez pas solliciter cette miséricorde aujourd'hui parce que vous l'avez reniée lorsque vous étiez sur terre. Et ceci, donc, on le retrouve dans un verset coranique dans lequel Allah Azza wa Jalla dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. Lorsqu'on leur dit prosternez-vous devant le tout miséricordieux, qu'est-ce qu'ils disent, les négateurs? Ils disent qu'est-ce donc le tout miséricordieux? Allons-nous nous prosterner devant ce que tu nous as commandé? Et cela accroît leur répulsion. Donc vous voyez, la question de Rahman, ça n'a pas été un choix anodin, c'est un choix qui est dans sa position, qui veut dire quelque chose. Alors, la yamlikuna minhu khitaba, ils n'osent nullement lui adresser la parole. La yamlikun, le milk, ça veut dire la possession. Donc si on veut la bonne traduction, ils ne possèdent pas le pouvoir et la capacité pour lui adresser une parole. La traduction que vous allez trouver, ils n'osent nullement lui adresser la parole. Alors que le milk, celui qui est le milk, celui qui possède une chose, il en fait ce qu'il veut. Eux, ils ne possèdent pas le pouvoir pour pouvoir adresser à Allah Azza wa Jalla la parole, parce que Allah Azza wa Jalla va leur retrancher ce pouvoir. Alors, première explication. Ata rapporte sur Ibn Abbas radiallahu anhuma que cette phrase fait référence aux polythéistes. La yamlikuna min khitaba, ça veut dire les polythéistes ne peuvent pas adresser la parole à Allah Azza wa Jalla. Par contre, les croyants peuvent lui adresser la parole. Deuxième explication donnée par d'autres exégètes, c'est qu'il s'agit ici des pieux, puisque le passage là, il parle des pieux, de l'muttaqin. Les pieux ne peuvent pas adresser une parole à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le jugement qu'il va faire le jour du jugement est un jugement juste. Donc ils ne peuvent pas dire quelque chose ou faire une remarque sur son jugement. Il est tellement juste que je ne peux pas parler. Tout ce qu'il a fait est juste. Donc je n'ai pas de parole à dire. C'est comme lorsque vous êtes dans un tribunal. Y a-t-il quelqu'un qui veut, ou là vous êtes devant monsieur le maire ou là son adjoint, si quelqu'un s'oppose à ce mariage, sinon il doit se taire à jamais. Donc voilà, alors tu dis, j'ai rien à dire parce qu'il n'y a rien à dire. Donc c'est ça, même les croyants n'auront rien à dire parce que Allah Azza wa Jalla était juste, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Donc ça c'est la deuxième explication. Et certains ont même dit, en fait, ceux qui ne parleront pas, ne oseront pas parler devant Allah Azza wa Jalla, c'est les habitants des cieux et de la terre. Rabbis samawati wal ard wa ma baynahuma. Et c'est ce qu'il y a entre les deux. Donc tous, que ce soit les anges, les êtres humains, personne ne peut dire une parole devant Allah Azza wa Jalla. Mais bien entendu, donc l'Yamlikun revient à tout le monde. Yawma yaqumu, et là je vais assez vite parce qu'on a pris beaucoup de temps. Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Le jour où l'esprit et les anges se dresseront en rang, nul ne saura parler sauf celui à qui le tout miséricordieux aura accordé la permission et qui dira la vérité. Donc ce verset confirme le verset précédent, puisqu'il a dit la yamlikuna minhu khitaba, ils ne peuvent pas lui dire une parole. Ici il le confirme, le jour où l'esprit et les anges se dresseront en rang, nul ne saura parler. Là il va citer par contre une exception, et on va revenir dessus. Alors première chose, ce que ce verset a été avancé par certains savants comme argument pour dire les anges sont plus honorables que les êtres humains. Parce qu'il y a un grand débat entre les savants, certains qui disent les anges sont plus nobles que les êtres humains, d'autres disent les êtres humains sont plus nobles que les anges. Et un troisième avis qui est le plus probant, c'est que les anges sont plus nobles que la majorité écrasante des êtres humains, mais il y a des êtres humains, tels que les prophètes, et notamment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui peuvent être plus nobles que les anges. Donc ça, c'est ça les trois avis. Donc ceux qui disent les anges sont plus nobles que les êtres humains, en entier, ils se basent aussi, entre autres, sur cet argument-là. Parce qu'ils disent, Allah Azza wa Jalla a cité les anges, ni Jibril et les anges se dresseront debout et ils n'auront pas de parole. Pourquoi Dieu a dit ça? Ça veut dire, si eux, qui sont nobles, les plus nobles, ne peuvent pas dire un mot à Dieu, comment les autres pourraient le dire? Donc il a fait référence au plus grand pour prouver que le plus petit ne pourra pas dire ça. Donc c'est pour ça qu'ils avancent cet argument pour réconforter leur opinion. La deuxième chose, à quoi fait référence Ruh? Yawma yaqumu ar-ruh.
Et ça, on le trouve souvent dans le Coran, ruh. Alors les savants ont divergé là-dessus. Ibn Mas'ud, lui, il dit il s'agit d'un ange plus grand que les cieux et les montagnes. Autre que Jibril, autre que Israfil, autre que... Voilà, un ange, et qui s'appellerait Ar-Ruh. Ibn Abbas, il dit c'est l'ange le plus grand parmi les anges, mais pas forcément Jibril. Parce qu'il y a des anges, selon les savants, qui sont plus grands que Jibril. Comme Hamalat al-Arsh, ceux qui portent le trône. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on m'a autorisé de vous décrire ceux qui portent le trône entre le bout de leurs épaules et l'oreille, shahmat al-udhun, masirat 700 am, une marche de 700 ans, pour savoir que leur taille. Mujahid, lui, il dit ce sont des créatures qui ressemblent aux humains. Des créatures, donc ruh et les anges se dresseront. Des créatures qui ressemblent aux êtres humains, qui mangent, qui boivent, mais ce ne sont pas des êtres humains. Ça, c'est l'avis de Mujahid. Pourquoi ces divergences? Parce qu'on parle de l'invisible, on parle de l'ghaib. Donc forcément, s'il n'y a pas un hadith qui va rapporter sur le prophète dans lequel il donne une explication claire, forcément les savants vont diverger. Mais le jour du jugement, on saura qui avait raison. Qatada, il dit, il s'agit des humains. Ça veut dire le jour où les humains qui ont des âmes seront dressés ainsi que les anges. Ça c'est l'avis de Qatada. Et on rapporte que sur Ibn Abbas un autre avis où il a dit ce sont les âmes des humains. Ça fait référence aux âmes, lorsque les âmes des êtres humains seront dressées ainsi que les anges. Mais l'avis le plus probant, le plus célèbre, c'est celui qui a été donné par Dahak et Al-Sha'bi, c'est qu'il s'agit de Jibril alayhi salam. C'est-à-dire le jour où Jibril, parce que c'est lui le messager de Dieu au messager. Donc et parce qu'il est noble, le plus noble des anges, donc voilà, c'est pour ça qu'Allah d'ailleurs l'a choisi comme son messager pour les prophètes et les messagers. Donc ça c'est l'avis le plus probant. Donc rangée, on a déjà parlé des rangées. À l'exception de ceux à qui Dieu donnera l'autorisation et qui dira à l'exception de celui que Dieu autorisera et qui dira la vérité. À qui revient ici l'exception? Illa man adina lahu ar-Rahman. Premier avis, il dit ça revient à Ruh et le Malaïka. Jibril, en prenant le cas qui dit que c'est Jibril, Jibril et les anges se dresseront, ils ne pourront pas dire un mot, sauf celui parmi eux à qui Dieu donnera l'autorisation. Dans ce cas, il peut parler. C'est-à-dire, sauf celui parmi les anges, à qui Allah Azza wa Jal donnera l'autorisation. Et ceci rejoint ce que Allah Azza wa Jal dit, qui pourra intercéder auprès de lui si ce n'est par son autorisation. Donc ça va à peu près dans ce sens. Et là, sauf celui, donc il y a deux conditions. Que Dieu donne à cet ange l'autorisation de parler, et la deuxième, et qu'il dise la vérité. Mais Allah Azza wa Jal, il sait déjà à l'avance qu'il va dire la vérité. Vous croyez qu'Allah Azza wa Jal va donner l'autorisation à quelqu'un qui va dire un mensonge? Il sait déjà qu'il va dire la vérité. Donc pourquoi donner cette précision-là? Les savants, ils disent, c'est pour quelque part dire aux négateurs, personne ne pourra me parler, sauf celui parmi les anges à qui je vais donner l'autorisation de parler et qui va dire, je sais qu'il va dire la vérité, et qui va dire une vérité. Parce que vous, je sais que si je vous donne l'autorisation de parler, vous n'allez pas dire la vérité. Vous allez dire, oh, j'ai rien fait, je ne savais pas, c'est un tel qui a fait, mais là le jugement est terminé. Il y a un moment où chacun va présenter ses excuses, des argumentations, ça passe. Mais une fois c'est tranché, ça y est, là il n'y a plus de paroles à adresser à Allah Azza wa Jal. Le deuxième avis, c'est que les anges ne parleront et n'intercéderont, et l'exception revient à qui? C'est pas sauf celui parmi les anges que, non. Illa man adina lahu ar-Rahman, ça veut dire les anges ne pourront parler de personne. Les anges ne peuvent intercéder en la faveur de personne, sauf en faveur
de celui pour qui Dieu a donné l'autorisation qu'on intercède à sa faveur et qui a dit une vérité lorsqu'il était sur terre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire les anges ne peuvent pas intercéder à un égaré, ne peuvent pas intercéder à un négateur, mais ils peuvent intercéder à une catégorie d'êtres humains à qui Dieu va donner ce privilège. J'accepte que les anges intercèdent en votre faveur. Donc il amène adina lahu, le pronom ici de lahu, ça ne revient pas aux anges. D'accord? Ça ne revient pas aux anges. Mais ça revient aux croyants qui ont commis des péchés, qui au premier abord leur ont fait valoir l'enfer, mais parce qu'ils ont dit sawaba, qalu sawaba, parce qu'ils ont dit une parole véridique, Allah Azza wa Jal va autoriser les anges à intercéder en leur faveur. Et c'est quoi cette parole véridique? C'est que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Parce que ce sont des gens qui ont dit vrai, ça veut dire ils étaient croyants. Même s'ils ont fait des péchés, parce qu'ils ont dit vérité, donc ces gens-là, Allah Azza wa Jal va donner l'autorisation aux anges pour parler à leurs propos, pour intercéder à leurs propos. Et là, vous pouvez me demander de leur pardonner. Parce que adhintu lahum, je leur ai autorisé de bénéficier de votre intercession, et parce qu'ils qalu sawaba, parce qu'ils ont dit un sawab. Donc vous voyez là, le sens là, il change complètement. Il change complètement. Donc l'exception ne se rapporte pas aux anges, mais il se rapporte à celui à qui Dieu a donné l'autorisation, et à celui qui a dit as-sawab. Parce que les anges, ils demandent pardon, que Dieu pardonne à qui? À des pécheurs. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. Ceux qui portent le trône, ainsi de suite, ils s'adressent à Allah Azza wa Jal. Seigneur, pardonne à ceux qui se sont repentis. Pardonne-leur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont commis des péchés. Et les anges leur demandent et ils demandent pardon à ceux qui sont sur terre. Mais ça c'est avant le jour du jugement, bien entendu. Mais c'est le jour du jugement. Et même avant d'ailleurs. Donc voilà le sens, comment il va changer. La quatrième chose, pour terminer ce verset, il y a des exégètes qui disent que l'autorisation de parler n'est donnée à ceux parmi les habitants des cieux et de la terre, illa man adhina lahu ar-Rahman, c'est pas les anges. En fait, illa man adhina lahu ar-Rahman min bayni sukkani as-samawati wal ard, parmi ceux qui habitent entre les cieux et la terre. Ça veut dire dès que yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun, cette phrase c'est une phrase intercalaire. Si tu l'enlèves, imaginons on enlève cette phrase, le jour où les anges où Jibril et les anges se dresseront. Si on enlève, comment va devenir le verset? لا يملكون منه يعني رب السماوات والأرض وما بينهما, le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, donc les créatures. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Ils ne peuvent pas lui parler, ceux qui sont dans les cieux et de la terre ne peuvent pas lui parler, sauf celui à qui Dieu aura donné en autorisation et qui dira une vérité. Et donc vous voyez là, on a occulté complètement le verset relatif aux anges. Si on enlève donc le pronom lahu, donc illa man adhina lahu ar-Rahman, ça revient aux habitants des cieux et de la terre. Mais d'autres savants ils leur disent non, vous n'avez pas raison. Pourquoi? Parce que le pronom, comme on dit, il revient au dernier cité. Et le dernier cité, ce sont Jibril et les anges, et non pas les habitants des cieux et de la terre. Ça c'est le verset d'avant. D'accord? Donc vous voyez, ça c'est un débat. C'est ça ce qui donne la richesse dans l'exégèse du Coran. Wallahu ta'ala ala wa alam. L'avant-dernier verset. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. Ce jour-là est inéluctable, que celui qui veut prenne donc refuge auprès de son Seigneur. ذلك اليوم الحق. Ce jour-là, quel jour? Le jour dont il a parlé avant. Inna yawma al-fasli kana miqata. Inna yawma ذلك اليوم. Donc c'est celui dont j'ai parlé avant. Inna yawm al-fasli, le jour de décision. Donc c'est à cela que fait référence ici. Dhalika al-yawm. Donc ça c'est la première signification. Dhalika al-yawm al-haq. Ça veut dire le jour de ce jour-là.
Pourquoi il est le haqq? Il est vérité car il est inéluctable. Et c'est la traduction qui a été donnée. Parce qu'il aura lieu comme Dieu l'a promis. Il va venir comme Dieu l'a promis. C'est pour ça qu'on va dire il est al-haqq. Il y a une autre signification. Dhalika al-yawmu al-haqq. Tel est le vrai jour. Tel est le vrai jour. C'est comme si les autres jours que vous avez vécus sur terre n'étaient pas c'était qu'une simple illusion. Ils étaient tellement courts et tellement, vous avez oublié tout ce que vous avez fait comme tous les profits, les jouissances dont vous avez profité. Vous avez oublié ça comme si c'était pas des jours. Mais là, c'est le vrai jour. C'est comme si tu dis, ça c'est le vrai homme. Voilà, tu croyais que c'était une femme. Donc, qu'est-ce que tu entends? Tu dis, ça c'est le vrai homme. Ça veut dire c'est la personne qui respecte les caractéristiques d'un homme noble. D'accord? Donc lorsque ici on dit dhalika al-yawmul haqq, ça c'est le vrai jour, alors que le reste c'était pas des jours, c'était comme une illusion. Ils sont tellement passés vite que c'était comme une illusion. Mais celui-là c'est le jour de la vérité, c'est le vrai jour. C'est comme lorsqu'on dit alif lam mim dhalika al-kitab, ça c'est le vrai livre. Ça c'est une autre signification qui a été donnée. Ça c'est le vrai livre. Donc le livre d'Yalkoum, c'est n'importe quoi. Tout ce que vous avez là c'est dhalika al-kitab, la rayba fi. Ça c'est tel est le vrai livre. Donc ça aussi c'est une signification. Soit on va dire c'est le jour de la vérité, ou tel est le vrai jour. Les deux sont se valent. Celui qui veut, ou celui qui le souhaite, celui qui veut, prenne donc refuge auprès de son Seigneur. Parce que regardez Dieu, avant il a dit Inna jahannama kanat mirsadan lit-taghina ma'aba, un refuge pour les transgresseurs, les taghina ma'aba. Ici il va dire takhadha ila rabbihi ma'aba. Vous voyez, chaque fois il reprend certains mots qu'il a cités dans la partie avant. Et ça, l'harmonie du Coran. Wa ibadallah, lisez le Coran et à chaque fois posez la question, est-ce qu'un être humain peut penser à ces détails-là dans son écrit? C'est pas possible. T'as beau être le meilleur écrivain du monde, c'est impossible que tu donnes une harmonie à un texte, une telle harmonie à un texte. Dans le même texte, il va reprendre, regarde, kidhaba, il a utilisé kidhaba, ma'aba, ma'aba, inna yawma, yawmi si dhalika al-yawm. Et regardez, il y en a plusieurs, là je vous cite comme ça, mais regardez, relisez la sourate et vous allez voir les correspondances entre la première partie, la deuxième, la troisième, et comment est structurée la sourate. Un écrivain ne peut pas penser à autant de détails. Et s'il pense dans un texte, ou là dans un chapitre, il ne pensera pas dans 114 chapitres. C'est pas possible. Tout en donnant des informations, en donnant des vérités, en donnant des défiances, en donnant des vérités scientifiques qui vont être confirmées que 14 siècles après, voire peut-être 20 siècles après, ou même plus. Tout ça dans le même texte. Et après on ose dire c'est Mohammed qui est venu dans le fin fond d'Arabe, un illettré qui a écrit le Coran. Il faut vraiment être décérébré pour dire ça. Vraiment décérébré pour dire ça. Ou bien un grand ignorant pour dire ça. Mais l'ignorance n'est pas une excuse devant Allah Azza wa Jal. N'est pas une excuse. Et décérébré n'est pas une excuse. Si tu es véritablement décérébré, tu n'es pas jugé. Mais si tu viens avec ton cerveau, Dieu t'a donné ton cerveau et ta raison, tu seras jugé en conséquence. Dieu va te dire, je t'ai donné la raison. Et cette même raison maintenant, dis-moi que tu l'as mal utilisée. Ou laquelle était défaillante. Non Seigneur, elle n'était pas défaillante. Le problème venait de moi. Je ne l'ai pas utilisé en bonne mission. C'est comme si je te donne un couteau, tu l'utilises pour tuer quelqu'un. Le couteau, il peut te servir pour le bien. C'est ta raison qui le contrôle. Moi, je t'ai donné une bonne raison et je t'ai donné des signes. Ces signes-là, il faut les utiliser dans le bon sens. Toi, parce que tu suis ta passion, ta passion, tu lui as confié le pouvoir sur toi et le pouvoir sur ta raison et tu as raisonné complètement à l'envers de ce qu'il fallait faire. Donc, ne viens pas t'excuser et essayer de trouver une excuse devant Allah Azza wa Jalla le jour du jugement. Et faman sha'a, celui qui veut, takhadha ila rabbihi ma'aba. Et ceci prouve que tu as le libre arbitre concernant la foi. Faman sha'a, si tu veux, tu aurais pu prendre refuge auprès de Dieu. Et si tu veux, tu peux prendre refuge auprès de Jahannam. Jahannam kanat mirsadan lit-taghina ma'aba. Choisis. Allah Azza wa Jalla n'impose pas la mécréance aux gens. Wa la yarda li ibadihi al-kufr. Il n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance. Au contraire, il leur souhaite la foi et il leur donne les preuves, il leur envoie les prophètes, il leur envoie les messages. Pourquoi? Pour qu'ils aient la foi.
Mais il leur impose, parce que ce n'est pas une fatalité, la mécréance. C'est un choix de la personne. Et donc, il paiera en conséquence. Et c'est sur ce choix-là qu'il est jugé. Dans d'autres choses, bien entendu, il y a la fatalité. Mais ici, elle n'y est pas. Dernier verset. Inna anzarnakum adhaban qariba yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaba. Nous vous avons averti d'un châtiment bien proche, le jour où l'homme verra ce que ses deux mains ont préparé, et l'infidèle dira: hélas pour moi, comme j'aurais aimé n'être que poussière. Alors Dieu nous a averti d'un châtiment bien proche. Inna anzarnakum adhaban qariba. Pourquoi il est proche? Parce que la vie terrestre, elle est rapide. Et lorsqu'on est jeune, on dit: à la vieillesse, elle est encore loin. Le jour où quelqu'un te dit Ammi, et que tu dis Ammi, tu dis: ah, Ammi, mon oncle, ça va pas. Là. Donc là, ça, on a le cheikh, ou le hajj. Là, tu es passé à l'hajj, tu dis: bah, attends, là, ça va pas. Et après, tu vois 60 ans, 70, ça va vite. Ça va très très vite. Et vous allez voir. Vous allez voir. Oh, vous avez encore, vous allez voir. Ça va, vous allez voir, ça va très vite. Et c'est ça. كأنهم يوم يرونها الساعة, le jour où ils verront l'heure, كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Le jour où ils verront l'heure, c'est comme si ils sont restés sur terre que عشية, qu'un après-midi, أو ضحاها, ou qu'une matinée. On a déjà expliqué ce verset-là. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. Que veut dire ce verset? On peut le comprendre de cette manière. Le jour où chaque personne se posera la question: qu'est-ce que mes mains ont présenté? Ma qaddamat yada. Donc là, c'est une interrogation. Ma qaddamat yada. Qu'est-ce que ces mains ont présenté? Le jour où chaque personne se dira: qu'est-ce qu'elles ont présenté mes mains? Et il va avoir le regret. Donc ça devient une phrase interrogative. En revanche, si on le comprend autrement, le jour où chaque personne verra ce que ses mains ont présenté, ça devient une phrase affirmative. Donc interrogative, affirmative, selon comment tu vas la lire. Al-mar'u, certains ont dit le mar', ça veut dire tous les êtres humains. Voilà. D'autres ont dit non, ce sont que les négateurs. Le jour où le négateur verra ce que ses mains ont présenté. La première explication est plus probante. Pourquoi? Parce qu'il dit, juste après, il a dit wa yaqulu al-kafiru, et le mécréant dira. Ça veut dire le mar' avant, c'était tout le monde. Tout le monde verra ce que ses mains ont présenté, comme bien ou comme mal. Et le mécréant dira: j'aurais aimé être poussière. D'accord? Donc ce sens est plus probant. Maintenant, pour terminer, wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaba. Et le mécréant dira: hélas pour moi, comme j'aurais aimé n'être que poussière. Ça veut dire quoi, j'aurais aimé être poussière? Ça peut avoir 3 sens. Ou même, je crois que j'ai cité 5 sens. Premier sens, j'aurais aimé être poussière et ne pas être un être humain. Dans la création, j'aurais aimé être poussière et ne pas être un être humain responsable. Maintenant que j'ai vu le jugement, comment il est dur. Donc ça, c'est la première signification. Deuxième signification, j'aurais aimé rester poussière après ma mort. Parce que lorsqu'on meurt, on se réduit en poussière. Nos ossements et tout ça se délabrent, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on devienne poussière. Ça veut dire j'aurais aimé rester poussière comme je l'étais dans ma tombe et ne jamais être ressuscité. Donc vous voyez là, le sens change complètement. Autant le premier, il passe avant ma création, j'aurais aimé être de la poussière. Comme ça, je ne suis pas jugé. Le deuxième, c'est non. J'étais vivant, je suis mort, je suis devenu poussière, j'aurais aimé rester et demeurer poussière et ne pas être ressuscité. Troisième signification, j'aurais aimé être comme les animaux dont on va juger certains et après on va leur dire redevenez poussière. Que signifie cela? Il y a un hadith rapporté par Muslim dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tu'addanna al-huquq. J'avais déjà cité ça dans un vendredi précédent. la tu'addanna al-huquq ila ahliha yawm al-qiyamah hatta yuqada lish-shati al-jalha'i min ash-shati al-qarna. Les droits vont être rendus à leurs ayants droit, le jour du jugement,
jusqu'à ce qu'on rendrait droit au mouton qui n'a pas de cornes contre le mouton qui a des cornes. Vous voyez, lorsque les moutons sont cornes, un qui a des cornes, il est allé chercher des problèmes à celui qui n'a pas de cornes. D'habitude, quand est-ce que les mouflons ou bien les moutons ou bien de toute façon tous les ruminants lorsqu'ils rentrent l'un dans l'autre, c'est toujours entre le chef de la meute, je ne sais pas comment, c'est pas la meute dans ce cas, le chef de quoi, du troupeau, le chef du troupeau et qui d'autre, hein, n'importe lequel du troupeau, contre le défiant. Normalement, le combat, il est toujours contre le défiant. Les autres, ils les laissent tranquilles. Il y a ceux qui n'ont pas de cornes, d'habitude, ils les laissent tranquilles. Mais lorsque quelqu'un vient le défier, là, ils vont rentrer l'un dans l'autre. Mais en général, celui qui vient défier, c'est qu'ils se sent assez forts pour défier le chef. Donc, il a déjà des cornes. Dans ce cas, on ne peut pas en vouloir ni à l'un ni à l'autre. Ah, moi, je veux ta place. L'autre lui dit, moi, je défends ma place. Encornez-vous, le gagnant, il l'emporte. C'est lui qui aura les femelles. Pas de problème, le jour du jugement, vous êtes équitable, il n'y a pas de problème, vous êtes encore né. Mais imaginez, vous avez un mouton comme ça qui est tordu, il est comme ça, Iblis il a bé, ou il est allé voir un petit mouton skin qui est tranquille dans son coin, il n'a pas de cornes, il est encore jeune, ou j'ai un dodrebo, et il lui donne un coup de tête. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il n'a pas de cornes, il t'a pas défié, pourquoi tu veux? Le jour du jugement, on le ramènera. Et les savants, la majorité des savants disent, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas à prendre dans le sens métaphorique, c'est dans le sens réel. Je vais vous dire pourquoi, c'est dans le sens réel. Et on va dire à celui qui n'avait pas de cornes, venge-toi de celui qui t'a frappé. Et voilà, l'autre, maintenant que l'autorisation va lui être donnée, Wallah, je lui ai donné le pouvoir, on ne sait pas comment, est-ce qu'il va lui donner des cornes encore plus grands, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il va donner une raclée au premier. Tu te rappelles ce que tu m'as fait là alors que je t'ai rien fait? Donc c'est comme ça que ça va se passer. Alors certains ont dit c'est seulement dans le sens métaphorique à prendre. Non, c'est pas dans le sens métaphorique, parce qu'il y a un autre hadith, une autre version de ce même hadith qui a été authentifié par l'imam le Hakim, et qui a été re-authentifié par l'Albani rahimahullah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا كان يوم القيامة, lorsqu'il y aura le jour du jugement, حشر الدواب والبهائم والوحوش, donc tous les animaux, les bêtes et ainsi de suite seront ressuscités. ثم يحصل القصاص, ensuite il y aura le qisas, et on a expliqué le qisas dimanche matin. القصاص بين الدواب يقتص للشاة الجلماء أو الجلحاء من الشاة القرناء, donc on rendra droit à pareil au mouton, le chat, ça peut faire référence au mouton ou bien à la chèvre. Donc on rendra droit à celle qui n'a pas de cornes contre celle qui avait des cornes. Donc lorsque le qisas, donc la vengeance sera terminée, et le jugement sera entre dawab, donc lorsque le jugement sera fini entre eux, il leur sera dit redevenez poussière. Et ce hadith-là prouve que c'est réel. Redevenez poussière maintenant. Parce que vous étiez morts, vous êtes devenus poussière, je vous ai ressuscité maintenant. Yallah, ceux qui ont subi des autres, voilà, rendez compte, et après redevenez poussière. Mais les êtres humains, non, il n'y a pas redevenez poussière. Donc, c'est en faisant référence à ça. Ça veut dire j'aurais aimé être comme ces bêtes qui ont été ressuscitées. Ils ont payé leur dette, et ensuite on leur a dit revenez poussière. Mais moi d'abord je vais payer la dette éternellement. Et dans le hadith c'est dit, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَعِنْدَ ذَلِكَ يَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. En ce moment, le kafir va dire يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, comme ces bêtes qui vont redevenir poussière. Vous imaginez? Mais pourquoi on est arrivé là? À souhaiter être comme une bête. Pourquoi on est arrivé là? Tout ça parce qu'on ne veut pas croire en un Dieu, alors que c'est flagrant, c'est visible à Ibadullah. Utilisez votre raison. Et vous ne voulez pas. Et donc après, on espérait être comme les bêtes. Mais même la bête, elle va le payer déjà, même avant de devenir, la bête transgressrice. Quatrième sens, il dira, hélas pour moi, comme j'aurais aimé être humble dans l'adoration de Dieu. Parce que Turab, ça fait référence à l'humilité.
Ça fait référence à l'humilité. Donc, comme j'aurais aimé être humble dans l'adoration de Dieu, et parce que moi j'étais hautain, j'étais orgueilleux et j'ai pas voulu adorer Dieu. Donc, j'aurais aimé être comme un Turab et être humble devant Dieu. Comme Turab qui est humble devant Dieu. Et qui est humble devant les êtres humains parce qu'il le piétine et il leur dit rien. Dernière explication qui est lointaine de ce qui pourrait être probant. Le kafir, ici ça ferait référence à Iblis. De toute façon lui-même il le dira, ça c'est clair et net. Mais certains vont dire non, ici c'est plus Iblis qui est visé. Le kafir, Iblis il dira j'aurais aimé être Turab, j'aurais aimé être terre. Ici c'est pas poussière, terre. Il nous a créé de quoi? De Turab. Khalaqana min Turab. Donc j'aurais aimé être comme les êtres humains. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va voir les pieux qu'ils auront comme récompense, il va dire j'aurais aimé être un être humain. Moi qui étais orgueilleux devant l'être humain, khalaqtani min nar, tu m'as créé de feu, lui tu l'as créé de terre. Maintenant que je vois la récompense des pieux dans le paradis, j'aurais aimé être Turab comme un être humain et bénéficier de ce paradis comme ces gens-là. Donc ça aussi c'est une explication qui peut être donnée à ce verset. Et c'est ainsi donc qu'on arrive à la fin du commentaire de cette sourate. Allah Azza wa Jalla an yanfa'ana bima sami'na wa an yaj'ala dhalika fi mizan hasanatina wa an yaj'alana min al-atqiya wa an yaj'alana mimman yu'minu billahi wa yasiru wafqa ma amarahu bihi innahu ala dhalika qadir bil ijabati jadir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.